Bonjour à tous et bienvenue au Rock d'Azur, sous le soleil de la Côte d'Azur à Fréjus-Saint-Raphaël. On a fait le tour du salon et on vous a déniché les plus belles pépites et les plus beaux vélos du salon. Allez, on va voir ça. Premièrement, on ne pouvait pas passer à côté, c'est le Canyon Airrod série limitée Mathieu Van Der Poel avec sa livrée blanche qu'il utilisait sur certaines étapes du Tour de France et sur les autres courses, avec les logos imprimés en 3D, équipé en Dura-Ace, les roues Dura-Ace en 60. Il n'y a rien qui dépasse, c'est un vélo incontournable. Qui dit Rock d'Azur dit VTT, je vous rassure, toute la vidéo ne va pas parler de VTT, après on a trouvé des pépites en vélo de route et en gravel. Mais là, le Canyon, le nouveau luxe, il est quand même sacrément bien équipé avec le nouveau groupe XX, l'amortisseur de direction et système KISS. Ouais, on était obligé de vous le montrer. Donc on parle bien du prototype Luxe World Cup développé par Lucas Schwarzbauer sur les courses directement. Le système KISS au niveau de la direction, on va en parler dans une autre vidéo plus technique. Et c'est assez impressionnant. Quand on parle de pépites, on est sur le stand Campagnolo et on a déniché une authentique pépite. La série limitée Aethos couleur marbre équipée du groupe Campagnolo Super Record sans fil. Il est juste impressionnant. Bon, ça fait un peu salle de bain, hein, le marbre, mais c'est vraiment complètement dingue. Nouvelle pépite ce coup-ci chez Sinelli, les Italiens, avec leur vélo de gravel en acier, le Nemo TIG, avec un système de suspension de 2 cm directement intégré dans la fourche qui a été développé dans leur université de Milan. Encore une machine exceptionnelle, ça donne envie de rouler avec. Encore un vélo de malade, le Villiers Filante SLR de Mark Cavendish qui l'utilisait sur le Tour de France et d'ailleurs il a re-signé pour l'an prochain. La peinture est complètement dingue avec cet effet nacré un peu marbré. Les roues avec le carbone qui ressort, le groupe Dura-Ace. Tout est parfait sur ce vélo. On a déniché une nouvelle pépite sur le stand de Scott. C'est le Plasma RCTT qu'utilisait l'équipe DSM toute l'année. Et notamment de voir ce vélo de si près, on voit quelques détails qui sont quand même assez incroyables. Déjà, c'est la paire de roues Syncross, les Capital SL Aero avec les rayons totalement intégrés au cercle et au moyeu. Tout ça en carbone. On a le plateau Dura-Ace 158, la lenticulaire, le poste de pilotage spécifique et qui est réglable. Tout ça, ça en fait vraiment un vélo d'exception. On se retrouve maintenant chez Heroin Bike, le petit constructeur de vélos, avec pas mal d'innovations technologiques sur ce vélo. Bon, le combo totalement intégré au niveau cintre, la texture au niveau qui ressemble à de la balle de golf, un peu comme avait fait Ineos sur leur combinaison. Donc c'est un travail différent d'aéro pour canaliser les flux d'air. On a sur toute la colonne de direction, tout le cadre en dessous de la tige de selle. On voit qu'on évolue encore dans le travail de l'aéro. Bon, le vélo est juste magnifique avec le blanc nacré, l'ensemble avec le noir et le or. C'est parfait. Donc on sait que le rétro est à la mode et là on a trouvé une sacrée pépite. Le nouveau Giant ATX One DH. Ah mais non, ça c'était le vieux modèle. En fait, ils ne renient pas leur passé chez Giant avec cette couleur emblématique. Voilà, c'est le vélo de Rémi Thirion qu'il a utilisé sur toutes les World Cup cette année. C'est le Glory Advanced DH, c'est la machine de guerre pour gagner les courses et qui aborde toute l'ancienne couleur du team. Donc ça fait plaisir de voir que le rétro n'est pas mort. Nous voici maintenant chez BH avec ce Aerolite qui a été repeint par l'artiste Raisa Alava. Habituez-vous à ce style de couleur car c'est elle aussi qui a été sélectionnée pour faire l'affiche du prochain Tour de France. Donc voilà, c'est encore quelque chose qui change, qui casse les codes. Et on aime énormément ce BH. En plus de la couleur, ce qu'on aime particulièrement sur ce modèle Aerolite de chez BH, c'est l'angle du combo guidon qui est vraiment très descendant. Ça fait un look très très racing et l'épaisseur également du haut-banc arrière qui est vraiment assez impressionnant. Dans les vélos d'exception de ce salon Rock d'Azur, on ne pouvait pas passer à côté du SL8 de chez Specialized, un modèle S-Works, qui est utilisé par bon nombre d'équipes dans le peloton, notamment Total Energy. Ça, c'est un vélo de Total Energy, la SD Works. Ce qu'on peut voir, c'est les magnifiques roues Rapid CLX, le groupe Dura-Ace, l'intégration du nouveau modèle. Bon, c'est un vélo
comme à son habitude chez SP, avec rien ne dépasse. On voit aussi les effets de peinture sur le cadre qu'il est difficile de voir, notamment sur les courses de près. Donc là, on profite vraiment du salon pour voir vraiment les petits détails qui font toute la différence. Donc sur ce salon du Rock d'Azur, on a trouvé des vélos, des pépites, des vélos exceptionnels, mais en plus d'être exceptionnel, celui-ci est très très rare. Il a été fabriqué par la marque Hop, qui est une marque d'habitude de freins et de pédales de VTT, d'accessoires plus généralement. Et là, ils ont fabriqué un vélo qui est 100% aéro. Ça avait été sorti pour les Jeux Olympiques 2020 de Tokyo. Et ils avaient travaillé en collaboration avec la marque Lotus pour vraiment faire évoluer tout ce qui est l'aéro des vélos de piste. Ce qu'on peut voir, ce qui est exceptionnel sur ce vélo, c'est la largeur de la fourche, la largeur des haubans arrière, bien sûr la taille du plateau également. Donc voilà, c'était notre sélection des plus beaux vélos de ce salon Rock d'Azur. Bien sûr, il y en a des centaines d'autres à venir voir. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-nous en commentaire celui ou ceux que vous avez préférés et les détails techniques aussi. Moi, je vous dis à très vite et à bientôt.